Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Le thé vert, non seulement c'est super bon, mais en plus c'est également super bon pour la santé. Les scientifiques, les chercheurs se sont penchés sur la question, ils ont fait leurs études et ils ont constaté qu'en effet, le thé vert avait pas mal d'avantages pour la santé. Et du coup, moi j'ai fait mes propres recherches. Dans propres recherches, j'entends le fait que j'ai surtout répertorié un maximum de recherches que j'ai trouvées. Et au cours de cette vidéo, je vais vous en présenter un maximum. Donc, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. Pour commencer, le thé vert, c'est bourré d'antioxydants. Alors, petit rappel, si tu sais pas ce que c'est, des antioxydants, et en fait, ça contribue à ralentir le processus de vieillissement de nos cellules et donc, d'une certaine façon, nous permettre de rester beaucoup plus jeunes, beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, les antioxydants vont lutter contre ce qu'on appelle des radicaux libres. Je t'affiche le schéma juste ici. Et le problème des radicaux libres, c'est que ce sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Dans le thé, il y en a pas mal. En fait, le thé contient des polyphénols, comme par exemple la catéchine et l'épégallocatéchine, qui est l'évolution justement de la catéchine normale. En gros, c'est un peu comme un Pokémon, j'ai l'impression. Et la particularité de l'épégallocatéchine, c'est qu'il contribue à notre santé cardiovasculaire. Il contribue également à une meilleure circulation sanguine, à une réduction du taux de cholestérol dans le sang. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Et comme si c'était pas assez, l'épégallocatéchine pourrait potentiellement avoir des effets anticancéreux. Donc ça, j'achète. Ensuite, le thé vert, c'est également très bon pour le cerveau. Et ça, c'est grâce à deux composés, grâce à la caféine, dans le thé, on l'appelle plus précisément théine, et également grâce à la L-théanine, qui contribue à améliorer notre humeur et nos fonctions cérébrales. Le troisième avantage du thé vert, c'est que c'est également un assez bon brûleur de graisse. Après, c'est pas un aliment miracle, il faut pas croire que c'est parce que tu t'assis devant le canapé, devant Netflix, t'asseoir devant le canapé. Non, ça n'a pas de sens, ça. C'est pas parce que tu es assis sur le canapé devant Netflix que tu vas maigrir en buvant du thé. En fait, si tu bois du thé et que tu combines ça à une meilleure alimentation et à une pratique du sport régulière, alors là, oui, tu auras des effets monstrueux. Et tu pourras bénéficier au maximum de l'effet brûle-graisse du thé. Mais sinon, rester juste comme ça ne fera rien du tout. À l'inverse de ce que certaines personnes essaient de faire croire, j'ai l'impression. Le quatrième avantage du thé vert, c'est qu'il pourrait potentiellement avoir des effets anticancéreux. Après ça, je te l'avais introduit précédemment vite fait. Du moins, je te l'avais teasé. En fait, quand tu consommes du thé vert, ça peut réduire tes chances de développer un cancer du poumon ou encore un cancer des ovaires. Après, ce sont des effets potentiels. En vrai, il y a encore quelques études qui doivent être faites pour confirmer cela à 100%. Mais pour le moment, on est sur la bonne voie. Donc, comme on dit, l'espoir fait vivre, donc on y croit. Le cinquième avantage du thé vert, c'est qu'il contribue également à la santé bucco-dentaire. Et ça, c'est dû aux composés bioactifs qu'il possède, comme par exemple la catéchine et les polyphénols. En fait, ces composés bioactifs ont des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et également antioxydants. Ce qui va permettre de réduire l'accumulation de plaques dentaires, de prévenir des maladies qui pourraient survenir sur nos gencives et également renforcer l'émail de nos dents. Et ça, c'est plutôt sympa. Le thé vert, c'est également très bon pour le cœur. Déjà, le thé vert, quand tu en consommes, ça peut réduire quelques risques de maladies cardiaques comme l'hypertension ou encore l'accumulation de graisse. En plus, grâce à la catéchine contenue dans le thé, ça va permettre de réduire l'oxydation du cholestérol. Parce que oui, si le cholestérol s'oxyde, ce sera encore pire. Ça contribue également à améliorer la fonction endothéliale. En gros, c'est ce qui concerne les parois des vaisseaux sanguins. Et bien évidemment, le thé vert permet également de réduire l'inflammation qui peut également encourager, si elle persiste, les maladies cardiaques. Et le septième avantage du thé vert, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il peut te permettre de vivre plus longtemps. Et oui, en fait, on a fait une étude en 2021, et ce que cette étude a montré, c'est que
consommer du thé vert permettait de réduire de 62% le risque de décès. Autant dire que ça, c'est plutôt sympa. Juste en consommant ce petit breuvage. Bon, après, pour leur étude, c'était pas un petit thé vert, c'était 7 tasses de thé vert, c'est énorme. Mais bref, ça permet quand même de donner une petite idée des effets que le thé vert peut avoir sur la longévité. Et donc, ça reste quand même intéressant à savoir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai encouragé à consommer un peu plus de thé vert, parce que comme tu le constateras, c'est de la bombe pour la santé. D'ailleurs, si ce type de sujet t'intéresse, sache que j'ai un canal Telegram. Non, pas du tout. Sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.